Salut les beautés, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite revue sur une marque de cosmétiques qui est pas forcément encore super connue mais qui va le devenir parce qu'ils ont commencé à faire des palettes de maquillage qui est juste démentielle. Franchement c'est une vidéo que je voulais vous faire, donc j'attendais les dernières arrivées justement parce que tout simplement ils ont pour l'instant 3 palettes qui existent de maquillage, mais c'est The Palette, croyez-moi. Donc voilà, j'ai attendu avant de vous la faire. Pour vous dire, je les ai reçus ce matin, donc j'ai dit je fonce faire la vidéo pour partager ça avec vous. Et sans plus attendre, je vais vous parler de cette marque de cosmétiques. Donc cette marque de cosmétiques, donc, qui est une marque anglaise qui s'appelle donc Make-up Addiction Cosmétique. Donc j'imagine que certaines d'entre vous doivent sûrement le connaître, mais surtout par le biais d'Instagram. En tout cas pour ma part, c'est comme ça que je les ai découverts. Et j'ai commencé par me commander la première palette qui est sortie l'année dernière. Et c'est juste des fards. Mais alors je vous jure, mais des fards, mais démentiels. Du coup, ils en ont sorti d'autres, enfin je leur ai envoyé un message en disant bah, à quand la prochaine palette. Donc chose qui, je crois que la deuxième est sortie début d'année, et là il y a une troisième il n'y a pas longtemps non plus. Et donc pour le coup, je vais pouvoir vous présenter les trois que j'ai acquises pour le coup au fur et à mesure. Sans plus attendre, je vais vous montrer tout de suite, donc je vais vous montrer un peu les couleurs et vous faire des swatchs des fards qui présentent. Donc la première palette se présente comme ça, je vous l'avais déjà montré sur d'autres vidéos. Vous allez me dire pour l'instant, c'est la première, elle n'a rien d'exceptionnel niveau packaging. Alors elle est très très lourde, hein, donc je vous dis c'est pas de la camelote. Hein. Celle-ci, donc la première palette, c'était la Flaming Love. Et au niveau des fards, ça se présente comme ça. Donc ils sont juste topissimes. Au niveau de la taille, c'est équivalent à la taille des fards de chez de Make Up For Ever, donc ce sont des gros fards. L'avantage que vous avez sur ces palettes aussi, c'est que vous pouvez enlever la palette est aimantée. Et donc si vous voulez vous faire votre propre palette, vous pouvez tout simplement en retirer les fards. Et l'avantage également, c'est que vous avez le nom des fards juste derrière. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et qui est pas donné sur toutes les palettes de make-up. Donc sans plus attendre, je vais vous faire les swatchs de ces palettes. Donc pour la première, on va voir le premier fard. Donc c'est des fards qui sont quasiment pas poudreux, qui sont très crémeux à la une texture un peu crémeuse. Ils sont vraiment très très agréables, ils sont hyper pigmentés, donc vraiment il faut y aller mollo pour les travailler, ils se travaillent très très bien. Enfin pour moi il n'y a rien à dire, ils sont juste topissimes. Donc pour la première couleur, donc je vais commencer maintenant. Alors je sais pas dans quel sens ça se fait, on va regarder tout de suite. Celle-ci, voilà, Whisper. Donc la première couleur, ça va être Whisper. Donc vous voyez, c'est un beau, on va dire un beau champagne. Donc je vous montre au niveau du swatch. Donc vous voyez, la pigmentation est juste démente. Donc voilà pour le premier swatch. Ensuite la prochaine couleur, donc c'est une couleur qui est bleue, qui s'appelle Belize. Belize, donc c'est un beau bleu turquoise qui est juste magnifique. Regardez cette pigmentation de malade. Vous voyez, hop, ils sont top. J'en suis vraiment amoureuse quoi. Flaming Love, oui, complètement in love de vos fards. Donc voilà pour celle-ci. Attendez, je vais juste prendre de quoi m'essuyer les mains au passage. Ensuite, la prochaine couleur, c'est la couleur Hayden. Donc là, on va dire c'est un rose avec des sous-tons un petit peu dorés. Donc, je ne sais pas si vous voyez, donc toujours au niveau du swatch. Donc, vous voyez, c'est vraiment trop trop beau. Vous avez des sous-tons un petit peu dorés dessus, donc des beaux reflets. Ensuite, on va partir sur du mat. Donc, pareil, des couleurs que j'aime beaucoup qui s'appellent le Flaming Kisses. Donc c'est un beau marron, pardon, je monte la main comme ça sert à rien. C'est un beau marron avec des sous-tons un peu rouges, très très beau pour faire des creux de paupières et des couleurs de transition. Je trouve vraiment ces couleurs magnifiques. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on va passer à la deuxième ligne celui-ci qui s'appelle le Goldilocks. Donc c'est un très très beau gold, un peu comme un vieux gold, donc ils sont comme ça, vous voyez, qui est hyper lumineux. Je vous montre ici. Donc pas de surprise au niveau du swatch, qui est vraiment juste démentiel. Très très beau gold. Alors vous pouvez les utiliser sec ou mouillé, hein, mais vous avez vu déjà sec, ils ont une intensité démente. Le violet qui est juste magnifique, qui s'appelle Améthyste. Donc celui-ci c'est pareil, il est juste trop trop beau, regardez.
il est à une couleur de dingue. Hop, le swatch. Voilà pour le swatch de Smooth. Il est juste exceptionnel. Franchement, dément. Ensuite, on passe sur une autre couleur mat, celle-ci qui s'appelle Savannah Desert. Pareil, là on est sur du marron. Alors il a un petit peu moins de rouge que le précédent. On va dire il est plus chocolat, chocolat assez clair. Donc vous voyez, celui-là on voit vraiment qu'il a des sous-tons un petit peu rouge bordeaux et celui-ci tire vraiment plus sur le marron. Et donc la dernière qui est vraiment un marron chocolat qui s'appelle Brownies tout simplement. Et pour celui-ci, regardez, c'est un beau marron chocolat très intense, donc qui est mat celui-ci. Et voilà au niveau de la pigmentation. Donc voilà, ça ce sont les swatchs de la première palette qui s'appelle Flaming Love. Une palette voilà qui est juste topissime. On va avoir des super couleurs pour cet automne. En l'occurrence donc les 3 mats qu'on a ici. Vous avez au bout ce beau gold rose qui est juste très joli et ce on va dire champagne. C'est vraiment de sublimes couleurs. Donc voilà pour la première palette qui est la Flaming Love. Ensuite, la deuxième, je vais faire les swatchs en direct avec vous. Je vous dis, je les ai reçus ce matin, donc j'ai pas eu le temps de faire les swatchs. Je vais vous montrer par ordre de sortie. Donc la seconde palette qui était sortie, c'était la palette Vintage. Donc au niveau du packaging, déjà on est sur un packaging qui est nettement plus joli, donc qui donne ce côté un petit peu baroque, je trouve, qui est vraiment très très sympa. Au niveau d'Ifar, on est sur ces coloris là. Donc des coloris un petit peu plus chaudes, on a vraiment de l'irisé et toujours on a du mat. Donc pareil, même principe, hein, vous avez les fards qui peuvent se retirer. Ensuite on va commencer comme ça, donc sur la première, celle-ci c'est la Custard Cream. Donc qui paraît qu'il va être un beau fard de couleur de transition, vous voyez, donc une couleur crème. Hop, on va essayer de continuer à la suite, juste ici. Donc voilà, c'est un fard crème tout simplement que vous allez pouvoir utiliser sur toute la paupière pour après avoir mis votre base à paupières par exemple. Ensuite la seconde couleur, on va être sur le Dirty Brown qui va être un marron, un genre de vieux marron, vous voyez, un peu avec des sous-tons un petit peu ocre. Donc voilà pour le swatch. Donc pareil hein, pour une couleur de transition, creux de paupière et tout ça qui va être très très sympa. Ensuite l'autre couleur que j'aime beaucoup, pareil pour cet automne qui va être juste top, ça va être la couleur Amber. Alors là on va être vraiment sur un orange un petit peu marronné, qui est très très joli aussi, et je vous dis en couleur de transition qui va vraiment faire son effet. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite on va passer sur un fard un petit peu plus irisé, on va être là sur un marron pareil, marron chocolat, vous voyez, qui est juste ici. Et celui-ci s'appelle Cocoa Lace. Pareil, ça va être vraiment un très joli marron pour cet automne. Donc je vous montre ça. Voilà, au niveau de la pigmentation, on voit un petit peu les micro paillettes, vous voyez, du côté irisé de ce fard qui est très joli. Ensuite, alors ce orange, il est juste démentiel, il est trop trop beau. Je pense que vous avez des micro-particules gold dessus, vous voyez. Il est vraiment très très joli. Celui-ci s'appelle Persian Rose. Donc c'est un... visiblement, donc, il est juste mortel, regardez. C'est un genre de orange, rosé, gold, je sais pas comment on pourrait appeler ça, qui est juste trop trop beau. Il est magnifique. Regardez. Oh, il a des reflets exceptionnels. Il est trop beau. J'adore. Avec ce côté marron en plus juste au-dessus, je pense qu'on peut se faire un petit trio de make-up de couleurs ici avec celui-ci. Ça doit faire un make-up d'enfer. Donc voilà pour ça. Après, si vous voulez que je vous fasse des tutos make-up avec une de ces palettes, n'hésitez pas à me le mettre juste en commentaire. Hein. Je me ferai un plaisir de vous le faire, il n'y a aucun problème. Ensuite, l'autre fard, il s'appelle Cranberry Crush, qui est juste ici, que je ne dis pas de bêtises. Là, on va être sur du marron, un petit peu, avec des couleurs un petit peu, des sous-tons un peu bronze. Pareil, très très joli. Hop, je m'approche pour le swatch. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Je vous dis, hein, je découvre en même temps que vous, hein, mais il est vraiment trop trop beau. Cette couleur, elle est mortelle. Voilà, regardez-moi ça. C'est superbe. C'est superbe, il n'y a pas d'autre mot. Ensuite, vous allez me prendre pour une dingue, mais c'est pas grave. Je suis dingue du make-up, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est un peu le principe. Hein. Ensuite, la prochaine couleur, donc, qui est celle-ci, c'est la Velvet Bronze. Donc, comme son nom l'indique, on est plus sur des couleurs marron avec du bronze aussi. Pareil, très très lumineux. Hop, au niveau du swatch.
pareil, hein, pas de surprise, toujours une couleur très intense, très pigmentée. Et je vous dis, ces textures qu'ils peuvent avoir, c'est vraiment hyper agréable. C'est un côté un peu crémeux, c'est vraiment très agréable. Ensuite, la dernière, ça va être le Moonberry, qui est ici avec des reflets un petit peu violets, vous avez vu. Pareil, qui est une couleur très intense. Regardez. Donc vous voyez, vous avez des reflets, donc on a des micro paillettes un petit peu dorées, rosées, très beau. Au niveau du swatch, voilà ce que ça peut donner. Donc là, il donne un petit peu un côté marron. Alors c'est vrai qu'on se rend peut-être moins compte à la caméra, mais vraiment, il est vraiment très beau. Il est un peu marron avec des sous-tontes un petit peu bordeaux et ces micro-paillettes dorées. Il est vraiment très beau. Donc voilà pour cette magnifique palette qui, je vous rappelle, était la palette Vintage. Et voilà, elle est juste mortelle. Bon, alors voilà. Je vous remonte les swatchs. Donc au début la Flaming Love, ensuite on a la Vintage. Et on va faire la dernière, donc je vais faire sur l'autre bras, de toute façon j'ai plus de place, qui elle était vraiment sortie vers l'été. Et celle-ci s'appelle la palette Mido. Donc vous voyez qui est dans les couleurs un peu plus pastel, on va dire un packaging un petit peu plus sobre. Au niveau des couleurs, pareil, elle est trop belle. Elle est trop belle. Donc pareil, je vais découvrir les swatchs en même temps que vous. Donc vous voyez, pareil, on a des fards mat et des fards irisés. Donc sans plus attendre, on va commencer par la première. Donc la première qui est celle-ci et qui s'appelle Sandstone. Donc hop, je vous fais le swatch. Pareil, qui est un genre de champagne avec un petit peu rosé. Hop, au niveau du swatch, voilà ce que ça donne. Donc pareil, hein, quelque chose de très lumineux en coin interne de l'œil, sous le sourcil. Donc voilà, ça va être quelque chose de très lumineux. Ensuite, le second en couleur de transition va être trop beau. Elle s'appelle la Sweet Peach. Pareil, c'est un genre de pêche nude, pardon, qui en couleur de transition va être très joli. Donc hop. On le voit un petit peu, donc vous voyez, qui va permettre vraiment de faciliter l'estompage et de faire des fondus très jolis. Ensuite, l'autre couleur qui est une couleur un petit peu brique. Bon, j'ai une micro coupure, désolée, on recommence. Donc je continue mes swatchs. Donc comme je vous disais, on va commencer après, continuer par celle-ci. Donc celle-ci, c'est la couleur Dust. C'est tout simplement un beau rouge brique, quoi. Tout simple. Il est vraiment très beau, très belle comme couleur. Donc hop. Donc, du coup, j'avais effacé mes swatchs pensant avoir terminé la vidéo. Donc voici pour la couleur brique. Très jolie. Donc voilà, c'est une belle couleur intense. Alors attendez, je vais juste vous refaire les premiers, hop, que j'avais fait, mais vu que la caméra s'est éteinte, qu'on puisse retrouver le bon ordre au niveau des swatchs. Donc voilà. Ensuite, prochaine couleur, c'est celle-ci ici, qui s'appelle la Slate Green. Donc c'est une belle couleur intense également, très lumineuse. Donc vous voyez qu'il y a un genre de bleu-vert avec des sous-tons un petit peu grises. Un bleu-gris tout simplement, je dis bleu-vert, n'importe quoi, c'est un genre de bleu-gris qui est pareil, très lumineux. Hop, au niveau du swatch, vous voyez. Donc c'est vraiment une très belle couleur, donc un peu métallisé, il est vraiment très joli. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite, on va passer à celle-ci qui s'appelle Bronze Leaf, qui, comme son nom l'indique, est un beau bronze. Pareil, hop, voilà, ces fards sont vraiment trop beaux. Donc voilà au niveau du bronze. Ensuite, la prochaine couleur, c'est un rose, le Pink Blossom. Donc celui-ci, c'est un rose qui a vraiment des reflets argentés, vous voyez, non pas dorés, mais vraiment argentés. C'est un beau rose qui pète, quoi. Donc voilà, très beau, un peu rose Barbie, très joli, très intense également. Ensuite, la prochaine couleur, c'est là on va être sur du vert, hein, qui est très beau, qui s'appelle Poison Ivy. Donc c'est un beau vert avec des sous-tontes un petit peu jaunes. Vous voyez, qui est très lumineux également, donc jaune gold. Pareil, hein, vous faites ça en paupières mobiles, il est juste trop beau. Donc vous voyez ce beau vert magnifique. Et pour finir, on a un bleu nuit intense, un beau mat,
qui est ici, qui s'appelle Crush Blueberry. Et je pense que celui-ci va vraiment falloir y aller par petites touches, parce que regardez, juste en effleurant le fard, ce que ça peut donner au niveau de l'intensité. Donc au niveau du swatch, voilà ce que ça donne. Donc voilà, c'est malgré le swatch, je peux vous dire que ce fard est bien intense et bien pigmenté, hein. Ça, il n'y a aucun problème pour ça. Donc voilà pour cette palette Mido. Donc on retrouve toujours un petit peu des mats, beaucoup d'irisés chromés. Ils sont vraiment très intenses. Vraiment ces palettes sont juste magnifiques. Donc voilà pour la Mido. Donc je voulais vous partager voilà cette marque de cosmétiques, elle est juste trop bien. Vivement les prochaines palettes. Je sais qu'ils ont sorti une autre palette, donc je n'ai pas encore celle-ci, juste avec des highlights. Je crois que c'est 4 highlights. Je vous invite à aller voir tout simplement. Donc je ne l'ai pas encore, donc je ne peux pas vous la présenter. Néanmoins les 3 palettes de cosmétiques qu'ils possèdent, je les ai, elles sont là, elles sont juste magnifiques. Je vous les recommande grandement. Vraiment, c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Ils sont pas poudreux, ils sont hyper pigmentés, ils se travaillent très bien. Que dire de mieux que allez-y, foncez. Si jamais vous souhaitez que je vous fasse un make-up avec une de ces palettes, n'hésitez pas à me le mettre juste en commentaire. Je me ferai un plaisir de le faire pour vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir fait peut-être découvrir cette belle marque de cosmétiques qui, je vous rappelle, est une marque anglaise. En attendant la prochaine vidéo et notre prochain rendez-vous, je vous invite à liker la vidéo si jamais vous avez aimé. Si vous souhaitez me suivre et continuer à voir toutes mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager. Et en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!